Voici une mise à jour concernant le déploiement d'Internet haute vitesse dans la MRC d'Argenteuil. Oui, bien écoutez, le déploiement va bon train. Actuellement, nous avons tout près de 4800 foyers que nous avons rejoints via le réseau de fibre optique de la MRC d'Argenteuil. Nous avons environ 500 km de câbles là, de déployés sur près de 1000 km que nous devrons avoir à terme. Fibre Argenteuil, l'organisme à but non lucratif qui opère le réseau de la MRC d'Argenteuil, a maintenant un petit peu plus de 2400 abonnés qui profitent des services Internet haute vitesse, qui va jusqu'à 100 mégabits en téléchargement, de téléphonie et de télévision. Puis, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel était l'objectif en termes de l'apport d'Internet haute vitesse? Puis, toute l'opération d'Internet haute vitesse dans la MRC d'Argenteuil au départ. Au départ, à la base, c'était vraiment d'offrir ce service essentiel-là, qui est l'accès Internet haute vitesse, de l'offrir à tous les gens qui n'en avaient pas. Donc, les premières subventions qu'on a obtenues, on visait vraiment les secteurs ruraux, certaines portions du territoire qu'on pourrait dire là, plus reculées, si on veut, à l'extérieur des grands axes routiers, des secteurs peu densifiés, les tours de lac, les villégiateurs qui n'avaient pas accès à Internet haute vitesse, de l'avoir, puis s'en servir là, comme un levier social, économique au niveau de la région. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, depuis, on a fait le plein de subventions pour aller couvrir l'ensemble des résidences. Donc, on évalue aujourd'hui à 7700, un petit peu plus de 7700, pour leur offrir tout ce service-là là, qui vraiment, puis on l'a vu durant la pandémie, qui est devenu de plus en plus essentiel. On a vraiment vu le caractère essentiel de ce service-là. Donc, c'est tout le monde qui va l'avoir suite à la réalisation de notre projet. C'est bien sûr qu'il y a d'autres télécommunicateurs qui l'offrent sur le territoire. Donc, sur 19 500 résidences, nous, on en couvre 7 700. Les autres étaient soit déjà couverts, avaient déjà le service par les grands télécommunicateurs, mais tout ce qui est des résidences en milieu rural, ils seront branchés via le réseau de la MRC d'Argenteuil. Nous en sommes très, très fiers. Vous parlez de subventions. D'où viennent ces subventions et quel est le financement qui a été offert? Ça s'est fait vraiment en plusieurs étapes. Tout a débuté là, en 2017, les premières demandes de subventions qu'on a déposées. C'est un programme qui était financé 50 % par le gouvernement fédéral, 50 % par le gouvernement provincial. On n'avait pas encore fait le plein de subventions donc à cette époque-là. C'était vraiment pour 4000 foyers. Mais depuis, on a redéposé dans un projet provincial qui s'appelle Région branchée. Même le conseil de la MRC a décidé d'utiliser le Fonds d'appui au rayonnement des régions mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour déployer Internet haute vitesse. Et puis, le conseil de la MRC aurait pu choisir d'autres types de projets, mais vraiment, le conseil en a fait sa priorité numéro 1. On a réussi à aller rejoindre là, 400 foyers supplémentaires là, avec le FAR, le Fonds d'appui au rayonnement des régions. Et puis, tout dernièrement, je dis tout dernièrement, donc, mais c'est juillet 2021, le gouvernement du Québec, avec sa vaste opération Internet haute vitesse, qui a comme objectif d'offrir le service là, à l'ensemble de la population québécoise, nous a finalement octroyé le dernier financement de grande importance. Là, c'est un projet de près de 15 millions. Il nous a offert un financement de 12,6 millions pour compléter l'enveloppe budgétaire. Donc, en somme, c'est 5 programmes différents. Puis on a réussi à faire le plein de subventions. Les subventions, c'est de l'ordre total aujourd'hui de 26, un petit peu plus de 26 millions en subventions que nous avons pour réaliser le projet, le grand projet de déploiement Internet haute vitesse. Puis, en fait, votre objectif au départ, c'était d'offrir Internet haute vitesse à toute la population a précisé l'apport financier des 2 paliers de gouvernement qui a été annoncé quelques mois auparavant. Je n'ai pas le chiffre exact, mais que vous avez rencontrés pendant le déploiement de ce projet qui n'ont pas fait en sorte que vous puissiez atteindre cette date limite? Il y a différents enjeux auxquels on a fait face. La MRC d'Argenteuil n'est pas la seule à avoir vécu certains enjeux. Même les
compagnies privées les ont vécues, les OBNL qui déploient les coops ont vécu pas mal les mêmes enjeux. On a vécu des situations où parfois les structures d'Hydro-Québec, les structures de Bell Canada nécessitent des travaux préparatoires avant qu'on puisse passer notre câble de fibre optique. Puis c'est bien normal, c'est pour la sécurité des travailleurs. On ne veut pas qu'un travailleur s'électrocute. Il n'y a personne qui veut ça. C'est arrivé d'ailleurs à la Minerve récemment. C'est très, très malheureux. On veut minimiser les risques que ça puisse se produire. Et, on veut sécuriser le public. On ne veut pas qu'un poteau tombe parce qu'on a ajouté un câble de 288 fibres dessus. Et puis, on veut également minimiser les risques sur les équipements. Parce que s'il y a une ligne de poteau qui tombe, ben nous, notre fibre optique, il faut la remplacer. Il faut payer des travailleurs. Donc, ça, c'est nos équipements qu'on doit sécuriser. Et puis, c'est pas seulement nos équipements qui sont dans les poteaux actuellement. Il y a tous les câbles de cuivre de Bell. Il peut y avoir d'autres fibres optiques qui appartiennent à d'autres télécommunicateurs. C'est pourquoi, pour chacun des poteaux, on doit demander un permis d'utilisation de la structure. Donc, nous, certains releveurs de nos firmes d'ingénierie passent sur l'ensemble du réseau à déployer et ils identifient les poteaux qui nécessitent des travaux. Donc, souvent, c'est un poteau qui doit être changé. Ça peut être un haut banc qui est trop lousse, qui est à retensionner. Donc, il y a toutes sortes de travaux qui sont à faire sur les structures. Ces travaux-là ne peuvent pas être réalisés par la MRC. C'est Hydro-Québec et Bell qui doit les réaliser. Et puis, vous comprenez qu'un tel projet à l'échelle nationale, dans les milieux ruraux, soit les endroits où les parcs de poteaux sont les plus désuets. Je pense qu'au travers le temps, ils ont sûrement manqué d'amour, ces poteaux-là, mais là, on s'en rend compte, on les relève, et puis là, on n'a pas le choix. Donc, quand des travaux préparatoires sur les structures sont à faire, on les priorise avec Hydro-Québec. Ils les entrent dans leur calepin de travail, mais évidemment, il y a un certain temps avant qu'ils réalisent les travaux. Parce que leur calepin s'alourdit de jour en jour par tous les bénéficiaires, par tous les gens qui ont eu des subventions pour déployer Internet haute vitesse. Donc, on a constaté que malheureusement, ce ne seraient pas tous les travaux préparatoires qui seraient réalisés pour qu'on puisse déployer notre câble par la suite. Et puis, c'est pourquoi, là, on décale jusqu'à la fin de l'année 2022. On se donne jusqu'à Noël. Puis, il y a quelques foyers. On a toujours certaines difficultés à rejoindre certains foyers. Il y a des cas particuliers qui vont aller au début 2023. Et puis, notamment, il y a un gros projet de fournir l'Internet haute vitesse sur l'île de Carillon, à Saint-André-d'Argenteuil. Donc, c'est une île, il n'y a pas de pont. Donc, là, on a plus de difficultés. L'hiver arrive, donc on repousse au printemps 2023 pour compléter les travaux. Est-ce que c'est vous qui avez choisi d'offrir Internet haute vitesse à travers la fibre optique? Et si oui, quel avantage est-ce que ça a par rapport à d'autres systèmes Internet? Oui, c'est un choix technologique qui a été fait. Il y avait d'autres MRC auparavant qui avaient utilisé des antennes. C'est moins coûteux. Par contre, on s'est vite rendu compte qu'avec toute la topographie du territoire dans les secteurs ruraux, donc si on s'en va au-dessus du Piémont, c'est très vallonneux, il y a des tours de lac. Donc, on peut souvent penser qu'on va mettre une tour micro-ondes et rejoindre l'ensemble des résidents d'un secteur, mais il y a toujours certaines résidences qui vont être bloquées par la topographie qui ne pourront pas y avoir accès. Donc ça, c'était une grande problématique pour nous. C'est moins coûteux, mais il aurait fallu mettre tellement de tours sur le territoire que finalement, les coûts auraient vite explosé. Et puis, on a vite fait la recommandation aux élus d'y aller avec la meilleure technologie qui était disponible sur le marché, donc la fibre optique. Donc, à l'heure actuelle, c'est vraiment la technologie la plus moderne. Et puis, un câble de fibre optique, ça peut durer entre 40 et 50 ans dans un poteau, évidemment.
il y a différentes intempéries qui peuvent l'abîmer, mais ça a une durée de vie, principalement, majoritairement de 40-50 ans. Puis finalement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Est-ce qu'il est possible de suivre le progrès de l'opération? Le progrès de l'opération, écoutez, on fournit tellement de données au gouvernement du Québec avec le plus de précision possible. Nos projections, on les fournit à chaque mois. Et puis, si ça change au courant du mois, on va revenir à la charge au gouvernement du Québec aux 2 semaines s'il le faut. Et puis, le gouvernement du Québec a mis en place une carte interactive pour suivre l'évolution, les dates de branchement, qui fait le lien avec les fournisseurs, des solutions temporaires qui sont mises en place sur ce site-là par le gouvernement du Québec. Donc, ce que nous aurions à dire à la population, ce serait de consulter la carte interactive déploiement Internet haute vitesse pour suivre l'évolution du projet de la MRC d'Argenteuil.